Non, puis tu vois, le type, il est gentil, mais enfin, on l'a pas attendu pour critiquer Freud. Quand Deleuze a écrit l'Anti-Oedipe, ça, c'était de la vraie philo. C'était pas un petit procureur avec son petit tribunal. Hein. C'est un moraliste, ce type, c'est pas un philosophe. Exactement. Puis qu'est-ce qu'il écrit mal? Ah ouais, ça. Ah là là, putain, c'est terrible. De toute façon, un type qui dit que Joyce, c'est nul, c'est justement pour les snobs, pour moi, c'est pas la peine d'aller plus loin, non? Ouais, c'est clair. T'as cours, là? Là, je vais au séminaire de François Julien sur la pensée chinoise. Ah ouais, super. Ouais, c'est vraiment bien. Tu veux venir? Non, non, je peux pas, je vais au cinéma, là. Tu vas voir quoi? Je vais voir Les Amours d'une blonde de Milos Forman. Tu connais? Non. C'est hyper bien, vraiment. C'est un film tchèque des années 60 et j'ai dû le voir au moins 200 fois en DVD. Ouais? Ouais, et j'avais au cinéma sur grand écran. Les Amours d'une blonde. C'est un peu nouvelle vague, ça, non? Là, c'est complètement nouvelle vague. Et c'est à quelle heure? C'est dans 1 heure. Et toi, ton séminaire, c'est quand? Ben moi, c'est dans 10 minutes, là, mais... Je me disais peut-être... Quoi, on se quitte là? Non? Bah non, non, je me disais peut-être... Tu veux mon numéro? Non, non, non plus. Enfin, si, oui, pourquoi pas, mais... J'ai des copains qui y vont, peut-être je t'accompagne au cinéma, comme ça on continue à discuter. Tu vas pas le regretter? Non, non, je te dis, j'ai des copains qui prendront les cours à ma place. C'est pas plus mal. C'est super. Je leur ai déjà rendu ce genre de service, ils me doivent bien ça, quoi. Ouais, je suis contente. Tu vas souvent au cinéma? Assez souvent, ouais. Là, j'ai assez envie d'aller voir le dernier Pixar. Hmm. Je sais pas si c'est sorti, je me souviens plus du titre. C'est Cars 2, je crois, non? Ah, c'est ça, ouais. Cars 2. C'est sorti, je crois. Ouais. Toy Story 3, c'était vraiment génial. T'aimes bien ce genre de film, toi? Écoute, j'ai vu Wall-E, le début, c'est rigolo, après j'en avais marre. En fait, c'est la bande-son, j'ai l'impression qu'ils essaient de m'assommer, les mecs, avec quoi. Ouais, c'est un peu vrai. Non? Mais là, Cars 2, ça a l'air vraiment étonnant. Tu veux pas qu'on aille voir ça plutôt? Ah non, moi je veux voir le Foreman. T'as pas envie? Si, mais... T'as déjà vu un de ces films? C'est vraiment bien. Ouais, j'ai vu Vol au-dessus des nids de coucou. Tu vois? Ah, c'est bien pour Nicholson, mais Nicholson, il est vraiment mieux dans Shining, non? Avec Kubrick. Ah bah ouais, Kubrick. Quoi, t'aimes pas Kubrick, toi? Écoute, c'est vraiment des films de mec, quoi. C'est hyper monumental. T'as du feu? Non, j'ai pas de feu. T'aimes aucun des films de Kubrick? Si, non, rassure-toi. Si, le dernier? Ouais. Ouais. C'est sûr, de loin, Les Amours d'une blonde, ça fait plutôt film de fille, quoi. C'est pas du tout un film de fille. Je déteste les films de filles. Non, vraiment. Non, vraiment. Hein. Forman, c'est un cinéaste qui aime les filles, qui les aime bien. C'est hyper sensuel comme cinéma. Alors que Kubrick, il fait des films, on dirait des glaçons. Mm. T'as vu Valmont? C'est son adaptation des Liaisons dangereuses. Non, j'ai vu Sweet Rears. Ouais, le Forman est vraiment mieux. La scène où Valmont arrive à coucher avec la petite Cécile, c'est une des scènes les plus érotiques de l'histoire du cinéma. En plus, c'est troublant parce que l'actrice qui joue Cécile, elle a vraiment 15 ans. Pas comme Uma Thurman dans le film de Frères. C'est sûr, Uma Thurman, dans le genre ingénieux, elle repassera, quoi. C'est ça. Elle est plus à sa place dans Kill Bill. C'est sûr. Ouais. D'accord, donc t'aimes pas Tarantino, en fait, non plus. Voilà, disons qu'il a le sens de la BO, quoi. C'est ça, il fait de bonnes BO. C'est ce qu'on dit. Aime pas Kubrick, aime pas Tarantino, mais c'est... C'est ça. Ah là là. Man on the Moon, c'était génial. Taking Off aussi. Ouais, j'ai pas vu ça, je connais pas. Ah ouais. Et Amadeus, tu l'as vu celui-là, non? Ouais, mais avec mes parents, il y a longtemps, je me souviens plus bien. Et Mozart? Tu l'aimes? Bah ouais, comme tout le monde, quoi. Je crois pas, non. Pas comme tout le monde, non. Peut-être plus que tout le monde, alors. Je te prends une taf. Tu fais quoi pour les vacances? Je vais rester à Paris. Ah ouais? Ouais. Super. Moi aussi. J'adore Paris en août, on dirait un village. T'es de Paris, toi? De Lyon. Et toi? De Nancy. Et alors, le Foreman? Tu te laisses tenter? Je sais pas. Tu sais, Alice, ça me fait plaisir de venir avec toi, mais les films Nouvelle Vague, j'ai peur de m'ennuyer, quoi. Je vais bouger sur mon fauteuil. Enfin, si t'aimes le film, je vais te déranger. Ah ouais. Ah, toi aussi, tu détestes la nouvelle vague, alors? C'est marrant, cette haine, hein, c'est hyper tendance, quoi. Non, c'est pas de la haine, c'est juste les petites amourettes entre garçons et filles. C'est un peu nombriliste, quoi, pour moi.
Puis ça fait beaucoup de mal au cinéma français, non? Il est plein de tics, le cinéma français, N'importe maintenant. quoi. Moi, je supporte plus, quoi. Ah ouais, tu trouves qu'il y a plus de tics là que dans les autres films? Non, pas forcément, mais... Alors, Regarde Social Network. Ça, c'est écrit, c'est une ligne non, mais droite. Ça excuse-moi, va mais quelque Social part, quoi. C'est Network, pas... ça fait juste semblant de critiquer et c'est une énorme pub pour Facebook et pour son patron, quoi. Hein? T'exagères, c'est mieux que ça, ce film. C'est inventif. Non, ce film, c'est 10 sur 10, hein, sérieux. Hein. 10 sur 10, Non, carrément. mais ça va, c'est une façon de parler, c'est une expression. Ouais, ouais. Tu sais que sur Internet, il y a des sites hyper sérieux qui mettent des notes moyennes avec des virgules. Tu vois, genre 3,4, je sais pas, 7,5, tu vois. Ça veut dire quoi M le maudit, 9,7? Non, mais c'est pas des gens sérieux qui font ça. Mais si, je te jure, c'est hyper sérieux, quoi. Ça s'appelle des critiques indépendants. C'est des correcteurs de copie, ouais. C'est ça. Tu vois, moi, je pense que la nouvelle vague, c'est ce qui arrivait de mieux au cinéma des années 60. Et pas seulement ici, avec Truffaut ou Godard, mais partout dans le monde. Regarde, je sais pas, Oshima, Skolimowski, Cassavetes, Fassbinder, Muratova. Non, c'est libre, c'est gonflé, ça ressemble à la vie. On dirait que cette liberté-là, les gens d'aujourd'hui, ils en ont peur. Oui, mais cette liberté, aujourd'hui, tu la trouves pas au cinéma, tu la trouves dans les séries, dans The Wire, dans Mad Men. La série, c'est trop long, c'est fait pour tuer le temps. Moi, le temps, j'en ai déjà pas assez. Ouais, t'entends? Ça doit venir de là-bas. Ouais. On dirait du Mozart, non? Ouais, on en parlait. Tu vois, moi, ce que j'aime au cinéma, c'est quand je sens que il y a quelqu'un derrière les images, tu vois, quelqu'un qui me parle. Dans les séries, je sens rien, en fait. Je sens juste la télé. C'est un peu flippant, non? Bah, par exemple, Foreman, il a fait un film qui s'appelle Ragtime. Et c'est l'éloge d'un type humilié qui devient terroriste. À la télé, dans une série, par exemple 24 heures, c'est l'éloge des flics et de la torture. Mais moi, je suis d'accord, les Américains sont devenus hyper sécuritaires, tout ça, c'est atroce, mais ce que je trouve fascinant avec leurs films, c'est que même dans les blockbusters, avec tous les effets spéciaux, la musique, les explosions, ce que tu veux, c'est que c'est des films qui prennent les problèmes du monde à bras-le-corps. Il n'y a pas un de leurs films où il n'est pas question de l'histoire, du futur, de la science, de l'avenir de l'humanité. C'est des grands sujets, tu vois. Tu vas au cinéma pour assister à un problème contemporain, un problème de ton époque. C'est une expérience métaphysique. Non mais oui, mais moi aussi ça m'intéresse, la métaphysique. Ça. Juste pas au travers d'un pronom industriel. Mais on vit dans une époque industrielle. C'est pour ça que ça parle de notre époque, la série. C'est parce que c'est synchrone. Non mais d'accord, mais c'est intéressant comme symptôme, mais pas comme expérience esthétique. Je sais pas, moi quand je vais au cinéma, je suis spectatrice, pas sociologue. Je cherche des idées, des émotions qui peuvent... Surtout des émotions en fait. Qui peuvent éclairer ma vie, mes choix. Et quand tu vas voir Les Amours d'une blonde, qu'est-ce qui éclaire ta vie? Bah... Par exemple, tu vois, à un moment, cette blonde, justement, elle est avec un garçon et elle refuse de faire l'amour avec lui. Elle lui dit « j'ai pas confiance en toi ». Et le plan d'après, finalement, ils ont fait l'amour. Elle est dans ses bras, elle pleure. Et elle me dit « j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi ». Et on voit qu'elle essaie de se persuader. Je sais pas, je trouve ça magnifique, cette joie triste. Cette façon de s'ouvrir à l'autre, d'aller vers l'inconnu. Ça me raconte les rapports entre les gens, quoi. Enfin, je vois que j'ai pas réussi à te convaincre, là. Peut-être pas, mais je comprends ce que tu dis. C'est idiot, on est là à essayer de se convaincre de choses, et en fin de compte, c'est pas si important. Hein. C'est marrant, on parlait philo, ça se passait plutôt bien, et puis là, on parle cinéma, et c'est le fiasco. Ah, mais c'est parce que la philo, c'est juste des idées, là, c'est plus intime, le goût. Je sais pas si on peut s'entendre dans la vie si on n'a pas les mêmes goûts. En cinéma, tu veux dire? Ouais, en cinéma, surtout. Je sais pas. En tout cas, avec toi, c'est mort. Hein. Ça, c'est sûr. C'est vrai que j'imagine mal deux personnes vivre ensemble si elles ont des goûts cinématographiques opposés, quoi. C'est un peu triste, ça. On peut pas. En fait, je crois que c'est vraiment Mozart. Hein. Ouais. Et moi, je crois que j'aime vraiment ça. Mozart. Tu viens souvent ici, toi?
ça m'arrive. Désolée de t'avoir détourné de ton séminaire de chinois, quoi. Non, non, bah écoute, c'était sympa de se rencontrer, hein. Ouais, c'était sympa. Je vais y aller, hein, la séance va commencer. Donc. Ça marche. Bah, à bientôt, à la fac ou... Salut. Bye. Ah. En fait, je me suis trompée, c'est demain la séance. Ah, tu t'es trompé de jour? Ouais, je me suis trompée. Ah, bah, moi, je me suis rendu compte que j'avais pas ton numéro, donc... Bah, je te le donne alors. Ok. Enfin. Bah oui, enfin, j'y ai pensé, donc... j'ai plus de batterie, là, mais... on va boire un verre? Ouais, carrément, ouais. Maintenant, t'as du temps, t'as plus de... Ouais, ça c'est bon, j'ai tout mon temps. Ok. Puis on essaiera de parler d'autre chose que de cinéma, quoi. Ouais, c'est mieux. Bah oui, parce que toi, t'as l'air de penser que si on n'a pas les mêmes goûts, on peut pas vivre ensemble, alors... Non, mais on peut pas vivre ensemble, mais on peut passer peut-être un soir ensemble. Ah.